Le cœur est au cœur des personnes âgées. C'est le thème choisi pour ce 6e congrès ordinaire de la SNIG, la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie. La gériatrie est la médecine des personnes âgées. Elle est une composante de la gérontologie qui étudie le vieillissement dans toutes ses formes. Pendant 2 jours de congrès, les échanges entre experts, médecins et sociologues ont porté essentiellement sur la conduite à tenir vis-à-vis de la personne âgée, les maladies liées à l'âge avancé, à l'accessibilité aux soins pour cette frange de la population et le financement de la santé par l'État ont été abordés. Ce 6e congrès a été l'occasion de renouveler les instances de cette société savante. Le docteur Mambole Okadi succède au professeur Ezali à la tête de la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie. Dès que je nais, je commence à vieillir. Le bébé d'hier n'est pas le même que le bébé d'il y a 3 jours. Donc il faut que tout le monde sache que le vieillissement, c'est quelque chose d'inhérent à l'être humain et nous devons nous projeter. Et pour mieux vivre et vivre selon les circonstances qui vont nous permettre d'aller le plus loin possible. Créée en 2005, la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie a célébré son 10e anniversaire au cours de ce congrès. Élections et violences en Côte d'Ivoire, c'est le thème d'un séminaire organisé par l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, avec l'appui du NDI, National Democratic Institute. Une rencontre d'échange tenue les 12 et 13 mai 2014. Elle avait réuni plusieurs acteurs engagés dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Objectif, recueillir des propositions en vue d'élaborer un plan d'action pour des élections apaisées. À l'issue de ce séminaire, plusieurs recommandations ont été faites. Entre autres, l'appel lancé aux groupements politiques, mouvements et associations à une bonne conduite, sensibiliser les différents acteurs de la société autour des valeurs républicaines de civisme et de tolérance afin d'établir la confiance entre les populations. Moins d'1 an après ce séminaire et à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2015, l'ASCAD met en place un comité de suivi permanent pour veiller à l'application effective de ces recommandations. À travers cette action, les membres de l'Académie veulent ainsi contribuer à l'instauration d'un climat de paix pendant et après les élections. L'expertise avérée du Centre d'analyse et de recherche de Petroci suscite la convoitise des pétroliers du continent. Des experts de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA, une quinzaine au total, ont visité tous les compartiments du centre. De la sédimentologie à la biostratigraphie, en passant par la géochimie organique, les experts ne reviennent pas. Le CERA est une référence. En matière de recherche d'analyse, vraiment Petroci a tous ces équipements qui permettront, si et vous le permettez, dans la coopération avec nos États et que le Bénin, je ne sais pas, un temps soit peu, vienne aussi faire ces analyses ici. J'étais au Brésil, j'étais un peu partout. Je ne m'attendais pas qu'il y ait un centre au cœur de l'Afrique même, un centre qui peut nous amener avec très peu de frais, parce qu'il faut voir le coût de transport et tout ça, les mêmes résultats ou les résultats meilleurs que ce qui se passe à l'extérieur. Cette expertise, le centre la doit au gouvernement ivoirien. Un centre qui à l'origine n'était destiné exclusivement qu'aux activités de Petroci. Il a fallu l'équiper et accroître ses capacités pour lui donner sa renommée actuelle. Nous donnons les différentes formations qui sortent des forages pétroliers en temps réel. Nous faisons la prestation pluridisciplinaire pour tous les partenaires qui travaillent dans le bloc pétrolier, dans les différents blocs pétroliers en Côte d'Ivoire. Le centre intervient dans toute la chaîne d'analyse des produits pétroliers, physico-chimiques et microbiologiques des carburants et eaux usées. Résultat d'une telle performance, un laboratoire PVT, pression, volume, température à dimension sous-régionale, verra bientôt le jour sur le site du centre. À Yopougon, a annoncé le directeur. L'évolution de l'univers musical du reggae était ce samedi au centre de réflexion du colloque du Festival international de reggae d'Abidjan, ou Abi Reggae. Au cours de cette session, les panélistes ont proposé à la discussion l'histoire musicale du reggae, ses courants musicaux et son influence sur les autres rythmes. Des échanges jugés opportuns pour les mélomanes. Beaucoup de thèmes ont été débattus qui nous ont donné l'éclairage sur la vie du reggae. Le colloque
était un événement grandiose, c'était un moment de synthèse pour voir le parcours du mouvement Rasta et le mouvement musical qui l'accompagne, qui est le reggae, pour qu'on fasse l'état des lieux, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Pour le chercheur Jérémy Kroubo-Dagnini, l'influence du reggae dans le monde n'est plus à démontrer. Toutefois, il reconnaît que le reggae roots est en net recul en Jamaïque. Le reggae, c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt. Lorsqu'on parle de Jamaïque, on pense souvent immédiatement à reggae et Bob Marley, mais il n'y a pas que ça. Si on creuse derrière, il y a d'autres artistes et d'autres grands genres musicaux. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, même 35 ans, que le dancehall domine. Le professeur Kosonu Kwaku explique les raisons pour lesquelles le reggae est une musique prisée en Afrique de l'Ouest. Pour lui, il est donc impossible de dissocier le nom de Bob Marley à la musique reggae. Les populations noires esclaves à l'époque des îles Caraïbes et même de l'Amérique sont pour la plupart des populations issues de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est tout à fait logique que les musiques qui proviennent de ces contrées-là soient quelque chose qui est commune à notre musique. C'est parce que ces musiques font partie d'ici. Elles se sont muées en d'autres musiques parce qu'elles ont rencontré d'autres cultures. Bob Marley, la figure emblématique du reggae. Le Festival international de reggae d'Abidjan prend fin ce dimanche au Palais de la Culture. Sortie scolaire très particulière pour ces collégiens de Trappes-en-Yvelines. À Versailles. Aujourd'hui, direction l'Opéra à Versailles. Et les artistes, ce sont eux. Depuis le mois de septembre, ces 60 collégiens de Trappes, associés à de jeunes Versaillais, préparent un spectacle, Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Le centre de musique baroque de Versailles est à l'initiative de ce projet. L'idée, jumeler deux territoires proches géographiquement, mais qui ne se connaissent pas. Choisir l'œuvre de Rameau n'est d'ailleurs pas un hasard. C'était exactement l'idée de Rameau et de Fuselier, son librettiste, mêler les cultures et dire au public, voilà, il y a d'autres continents, il y a d'autres cultures qui nous valent bien. Mêler les cultures, par exemple, danser du hip-hop sur du Rameau. Les chorégraphes ont trouvé l'inspiration auprès des collégiens de Trappes. Je me suis servi beaucoup d'eux, donc de leurs gestes, de leur danse, et pour construire cette danse qui est devenue notre danse, puisqu'elle leur appartient complètement. Le moment est venu d'entrer en scène. Tout le monde va se lever pour nous là. On est chaud là. À la sortie de ce spectacle unique, les parents des collégiens, évidemment, fiers. C'était magnifique. L'opéra, c'est pas quelque chose qu'on va voir tous les jours. Et là, ça m'a donné envie d'aller lire un petit peu par rapport à Rameau, par rapport à toute l'histoire de l'opéra. Quant aux artistes... Super, c'était génial. Il y a plein d'émotions qui retombent, le stress et tout. Trop bien. Ils ne sont pas prêts d'oublier cette soirée royale. Depuis 8 mois, les enfants de Sierra Leone sont lourdement impactés par le virus Ebola. Les écoles sont fermées depuis le mois de juillet, les enfants n'ont plus aucun accès à l'éducation et beaucoup d'entre eux ont perdu un parent. Selon le gouvernement, environ 8500 enfants sont aujourd'hui orphelins. Il y a un grand nombre d'enfants dont les parents ont été infectés par le virus Ebola. Beaucoup d'entre eux ont perdu leurs parents à la suite d'Ebola, et ce sont eux les orphelins Ebola. Normalement, les enfants qui ont perdu leurs parents sont accueillis par leur famille élargie. Mais comme vous pouvez l'imaginer, de nombreux membres de la communauté ont peur du virus Ebola, donc hésitent à prendre soin de ces enfants. Des organisations internationales et nationales mettent tout en œuvre pour aider ces enfants. Cette ONG allemande en a recueilli 34. Il y a des enfants qui ne sont pas bien, ils sont très mal. Je m'occupe d'un enfant appelé Mamie. Elle pleure beaucoup et quand vous lui donnez à manger, elle vomit. Un autre appelé Victor. Il a tout le temps de la température et quand il est nourri, il tousse jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Cette petite fille s'appelle Fatima. Quand une voisine de son quartier est tombée malade, personne n'a cru que c'était Ebola. Seule elle et son grand frère ont survécu. À son arrivée au centre, elle était très faible et en deuil.
Nous avons des gens qui viennent de la rue, nous avons des gens qui sont des survivants. Quand ils sont ici ensemble, il n'y a pas de problème. Personne ne parle d'Ebola, personne ne parle de la rue. Ils se réunissent, ils jouent, et puis un enfant peut rester enfant. Les écoles réouvriront leurs portes le 14 avril. Les 9000 écoles du pays ont été désinfectées et équipées de thermomètres. Mais pour ceux qui ont perdu un être cher, l'âge de l'innocence est révolu. La popote, c'est-à-dire l'argent attribué au repas dans un foyer, est géré quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement selon les moyens de chaque ménage. Comme le salaire, la popote ne suffit jamais, du moins à en croire les personnes interrogées. Alors, quel montant allouer pour une alimentation adéquate? Pour avoir une popote confortable, il faut allouer au moins 150 000 par mois, parce que les denrées alimentaires sont de plus en plus chères sur le marché. Avec le temps que nous vivons, 3 500 par jour. Dans les ménages, à la popote, il faut ajouter les factures d'eau et d'électricité, les frais scolaires des enfants inscrits dans les établissements privés et les déplacements. Autant de charges domestiques que certains hommes mettent en avant pour refuser d'augmenter le budget de la nourriture. Ils se disent que nous exagérons un peu trop et que le marché n'est pas cher, ce qui n'est pas vrai. Donc nous leur demandons aussi de temps en temps de faire le marché aussi pour voir ce que ça fait. Aujourd'hui, les hommes appellent leurs conjointes à mettre la main à la poche pour compléter l'argent de la popote. L'homme et la femme sont une complémentarité. Et dans la mesure où ils sont une complémentarité, ça veut dire que la femme peut apporter son appui à l'homme. Certains accusent même les femmes de faire des retenues dans le montant alloué à la nourriture. Ce phénomène est communément appelé « je retiens ». Bon, l'argent même ne suffit pas en général. Sinon, quand une femme ne travaille pas, si ça ne suffit pas, elle ne peut même pas retenir quelque chose. Et quelques imprévus peuvent surgir, notamment les cas de maladie. Doit-on alors piocher dans l'argent de la popote? Comment combler ce vide après? On appelle ça les imprévus. On fait une enveloppe, on met de côté. Donc on ne touche pas à l'argent de popote. Parce que ça c'est impératif. S'il n'y a pas à manger, c'est pas bon. Pour ceux qui viennent te rendre visite, puis même pour la famille. On le voit, la gestion quotidienne du portefeuille n'est pas aisée. Elle diffère selon les 3 catégories de ménages, à savoir les revenus élevés, les revenus moyens et les faibles revenus. Alors question, comment en assurer une gestion efficiente? Faire le bilan des revenus, et puis ensuite vous allez faire les dépenses et établir le budget qui anticipe vos dépenses. Et la 3e position, c'est de faire en sorte de surveiller les dépenses. La 4e chose, je dois pouvoir mettre l'argent de côté. Et il faut savoir se faire plaisir. Je vais m'habiller, je vais certainement payer des vacances pour les enfants. Certains ménages ont recours à des pratiques plus sévères, notamment le système un coup KO. Cette stratégie consiste à s'offrir un copieux et unique repas qui fasse tenir toute la journée. D'autres, par contre, privilégient les sauces cocotaillées, c'est-à-dire seulement agrémentées d'un soupçon de viande ou poisson. Dans d'autres foyers, les restes de sauce sont conditionnés et conservés au froid, de sorte à garantir une rotation les jours à venir.